C'est comme si je m'étais réalignée. Ça a marché le jour où je me suis aéré le cerveau et j'ai fait de la place et j'ai mis les choses au bon endroit. Alors j'ai commencé la danse à l'âge de 7 ans. J'ai commencé la danse parce que j'étais une petite fille qui écoutait beaucoup de musique classique à la maison. C'était pas mon choix, c'était mes parents qui écoutaient beaucoup de musique classique. Danser dessus, me déguiser, faire des petits spectacles. Il fallait que ma sœur s'assoie, qu'elle me regarde, qu'elle m'applaudisse. J'ai d'abord commencé par un cours de modern jazz qui m'a pas énormément plu. Puis au même horaire, il y avait le cours de danse classique, donc ma mère m'a dit « Est-ce que tu as envie d'essayer ça ?» J'ai tout de suite apprécié l'ambiance générale du cours, les pas, l'exigence qui a été demandée. Alors le premier jour, peut-être que c'était pas si exigeant, mais j'ai aimé l'ambiance. Et très vite, cette prof a dit à mes parents que j'avançais très vite, et peut-être un peu trop vite par rapport aux autres danseuses qui étaient au cours de danse. Et rue Rodier, il y avait un professeur qui s'appelait Max Bozzoni, qui était professeur à l'Opéra de Paris et qui avait aussi son studio de danse dans le 9e. Ma mère a regardé qui c'était, Max Bozzoni, l'école de danse. Elle s'est aperçue que c'était une école d'élite qui préparait à une entrée dans le corps de ballet de l'opéra, donc une compagnie, la compagnie qui est l'Opéra de Paris. J'ai fait un cours d'essai, c'était bon, j'étais gardée. Et puis il m'a préparée à l'école de danse, j'ai été prise et là tout a démarré entre guillemets de façon sérieuse parce que à l'école de danse, même si j'étais très jeune, j'y ai quand même passé 7 années. 7 années, tous les ans il y a des examens où on peut soit redoubler, soit passer dans la classe au-dessus, soit être renvoyé. Donc en fonction de ton niveau, il y a de la place mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Et donc il faut avoir un mental très déterminé, il faut surtout être très passionné. Affronter la scène, être confronté à une situation où tu n'as pas forcément beaucoup répété et t'es lancé en scène parce que tu dois remplacer un tel ou un tel, que ça demande beaucoup de self-control, de lucidité et de sérénité face à ton travail et face à ta passion. J'ai pas eu l'impression de le mettre entre parenthèses parce que c'était pas une souffrance. Je me sentais par contre très en dehors de ce qui se passait autour de moi. Ça m'a fait souffrir un tout petit peu plus tard où finalement quand je suis rentrée dans le ballet et j'ai senti à des moments que j'avais plus l'espace mental même d'écouter ce qui se passait autour de moi. J'avais l'impression d'être très auto-centrée sur ma petite personne et ça, j'étais là, ouais, en fait, bof. Oui, la danse prend beaucoup d'espace, mais je pense que c'est pas non plus... C'est pas si épanouissant que ça que de rester focus des années et des années entières et des journées entières que sur ton ballet que tu vas danser. Ou j'ai pas eu une enfance équivalente à celle de ma sœur. Il y avait beaucoup de préoccupations que je ne partageais pas. Les mêmes excitations qu'elle. Les booms, c'est venu beaucoup plus tard par exemple. Les soirées, goûter de l'alcool, la première cigarette, même le premier pétard, les trucs peut-être alors personne ne le fait forcément au même âge, il y en a qui le font jamais et tout ça. Moi je sais qu'elle m'en parlait et à la fois je trouvais ça fascinant, c'est-à-dire que je me disais waouh, c'est un truc de dingue. Et en même temps, une fois qu'elle me racontait, je me disais pas, tiens, la prochaine fois, je vais aller avec elle. Non, moi, le samedi, j'avais tout mon programme. C'était cours particuliers, massage, j'avais des devoirs à faire. Après, j'aimais beaucoup faire des expos ou lire. Enfin, j'étais très sage, quoi. J'étais beaucoup plus posée. Je pense que j'étais beaucoup plus tranquille que Lucrèce, ma sœur, qui avait une énergie folle, qui avait toujours 15 000 copines autour d'elle et qui
qui était toujours en train d'être à la pointe du jeu qui vient de sortir ou du modèle de pantalon à la mode et tout ça. Si je devais parler d'un moment, c'est marrant, ça s'est déclenché un été. Alors justement, j'étais pas du tout en train de danser, j'étais en vacances depuis 2 semaines, ou peut-être c'était la 2e semaine, j'étais avec mon copain, qui est aussi danseur, mais on n'était pas du tout en train de parler de danse ou quoi que ce soit. Et je lisais Le Maître et Marguerite de Boulgakov. Et je ne sais pas pourquoi cette histoire, j'étais en train de lire ce roman et tout d'un coup, tout a eu du sens pour moi. Je me suis rendu compte que c'était à l'envers. En fait, dans mon cerveau, tout s'était programmé de façon inversée. Et je ne saurais pas vraiment dire pourquoi ce livre à ce moment-là. Mais en tout cas, je sais que ce moment de vie a été très important pour moi parce que ça m'a simplifié les choses. Très vite, j'ai monté l'échelon de cadré à coryphée, de coryphée à sujet, et je suis restée pendant 7 ans sujet. Et 7 ans, ça peut paraître rien, pour moi c'était énorme. C'était beaucoup de temps et beaucoup de remise en question. Et à un moment donné, ma tête s'est remplie de mauvaises informations dans le sens où j'étais triste, déçue, achevée. Je trouvais plus le sens de mon métier en fait. La réussite fait que j'ai envie d'être première danseuse. Mais mes motivations n'étaient pas du tout les bonnes. Ce qui fait que quand j'allais au concours, je pense, je ne sais pas, je me suis fait cette réflexion moi-même, j'en ai pas parlé au jury, mais je pense que, et peut-être que c'était même quelque chose qui était dur pour eux de percevoir, mais qui était dans l'inconscient, dans leur inconscient, quand ils me voyaient sur scène, j'étais pas là en train d'être dans le plaisir, d'être dans le mouvement, d'être dans une proposition artistique de danse, des choix, un truc qui respire. J'étais dans quelque chose de mental et de forcé en fait. C'est important de savoir pour toi qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un vrai choix à toi ou est-ce que c'est un choix que tu fais par plaisir ou pour faire plaisir à X ou Y? En fait, c'est ça qui est beau aussi dans notre métier, mais dans d'autres métiers et dans la vie d'une manière générale. Il y a tellement de belles personnes, il n'y a pas de meilleur choix. On est des artistes et en fait, tu as des choix différents. Je vais proposer ça artistiquement et ma collègue, elle va proposer ça artistiquement. Et un même spectateur peut aimer les deux interprétations. Tout le monde existe, tout le monde est différent. Et il y a 1000, même plus de 1000, il y a beaucoup de choix et c'est à nous de le trouver, de trouver sa raison d'être. Ouais.